Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Transférer de l'argent coûte plus cher en Côte d'Ivoire depuis ce 1er février. Les tarifs des transactions ont augmenté de 7,2%. Selon les autorités, le pays enregistre 17 milliards de francs CFA de transactions par jour. Nouvelle tranche de financement pour l'économie égyptienne. Face au progrès macroéconomique, le Fonds monétaire international a débloqué 2 milliards de dollars de prêts en faveur du pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Augmentation des tarifs de transfert d'argent en Côte d'Ivoire. Depuis ce 1er février, les tarifs ont augmenté de 7,2%, une information donnée par l'Union nationale des télécommunications, une mesure qui ne plaît pas à la Fédération ivoirienne des consommateurs. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, l'augmentation de 7,2% sur les transactions mobile money annoncées pour février 2019 par l'Union nationale des télécommunications inquiète les utilisateurs de ce service, même si pour le moment, presque toutes les agences n'ont pas encore appliqué cette nouvelle mesure. L'esprit n'est pas bon. Voilà. Il faut qu'ils pensent à nous, les bas, voilà, ceux d'en bas. Pour prendre une décision, il faut faire toujours référence à ceux d'en bas. Ne pas faire une référence à ceux d'en haut. Il faut faire toujours référence à ceux d'en bas. Parce que normalement, quand ils font le point là, il y a combien de personnes d'en haut qui font Orange Money, Move Money, MTN Money. Ou bien c'est parce qu'ils savent que maintenant ça marche qu'ils veulent augmenter. De son côté, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, qui a 20 ans d'existence et présente dans 18 des 31 régions du pays, compte mener des actions dès le 11 février 2019 pour contraindre l'Union nationale des télécommunications et les agences de téléphonie mobile à supprimer cette mesure. Nous allons gagner cette bataille et nous avons l'ARTCI où nous allons déposer un courrier pour un sitting de protestation. Nous avons la direction générale des différentes téléphonies mobiles où nous allons déposer des courriers pour des sittings de protestation, pacifiques de protestation. En rappel, 40% de la population en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 10 millions, dispose d'un compte mobile money. L'économie numérique contribue à 9% du produit intérieur brut du pays, selon les chiffres de 2017. En Libye, les élections municipales approchent. Elles doivent se dérouler au mois de mars 2019. Mais le comité électoral a encore besoin de 70% des financements nécessaires. Pour l'heure, seuls 10,8 millions de dollars environ ont été mobilisés, ce qui correspond à environ 30% du budget. Cette situation est due à un manque de financement de la part du gouvernement d'union nationale. Elle peut avoir pour conséquence d'empêcher 69 des 120 conseils municipaux d'organiser les élections. 2 milliards supplémentaires pour l'Égypte. Le FMI autorise le pays à tirer une nouvelle tranche de 2 milliards de dollars dans le cadre de son programme de facilité élargie de financement. Un financement motivé par les progrès macroéconomiques du pays. Ange Bijounomagno. Nouvelle tranche de financement pour l'économie égyptienne. Suite à un examen de son programme de réforme, le Fonds monétaire international annonce avoir débloqué un prêt de 2 milliards de dollars en faveur du pays. Ce nouveau financement vient pour appuyer les progrès substantiels de l'Égypte en matière de stabilisation macroéconomique. Sur le plan économique, ce début de stabilisation s'est concrétisé par la décision de signer avec le Fonds monétaire international un prêt de 12 milliards qui est donc venu inscrire l'Égypte dans un programme qui a consisté dans un premier temps à réformer la fiscalité des sociétés, à essayer de maîtriser l'inflation et puis un engagement clair en matière de suppression de toutes les grandes subventions qui étaient accordées. La stabilité macroéconomique de l'Égypte est due à un taux de croissance maintenu sur le plan de l'offre et de la demande. Si les 5,3% de croissance encouragent les institutions financières, des efforts restent à fournir sur le plan microéconomique. La stabilisation qui est en cours sur le plan macroéconomique a du mal à se répercuter sur le plan microéconomique, c'est-à-dire pour les entreprises et pour les ménages, on ne sent pas encore les effets des réformes qui sont en cours. La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est corriger la concurrence. Corriger les circuits de distribution. Entre 2017 et 2018, l'Égypte a entrepris des réformes structurelles de grande envergure. Cependant, le pays est menacé avec une dette élevée mais soutenable à 90% du PIB, dont le remboursement représente environ 30% des dépenses budgétaires, près de 10% du PIB.
Un accord de 22,7 millions de dollars pour le corridor routier Abidjan-Lagos. C'est ce qu'a signé la Banque africaine de développement. Il comprend un don de 10 millions de dollars de la Commission européenne. Le corridor traverse les pôles économiques les plus actifs et les villes les plus densément peuplées de l'espace CEDEAO. Les États de la région souhaitent ainsi augmenter le volume des échanges de marchandises de ce marché de 320 millions de consommateurs. Des médicaments 30% moins chers que les prix actuels, c'est ce que permettra la première usine de production de médicaments anticancéreux issus de la biotechnologie en Afrique. Située au Maroc, à 20 km de la ville de Casablanca, cette usine fabriquera des traitements anticancéreux à base de biosimilaires. La distribution se fera au Maroc et dans d'autres pays africains. Pour la directrice générale Lamia Tassi, l'usine apporte au Maroc une autonomie et une sécurité sanitaire. Écoutons-la. En lançant la production des anticancéreux issus de biotechnologie dans sa nouvelle usine de Bouskoura, les laboratoires Sotema participent à apporter au Royaume son autonomie et sa sécurité sanitaire et in fine aux patients marocains et africains un traitement innovant de qualité et surtout accessible. Produire localement des anticancéreux issus de biotechnologie à des prix largement inférieurs à ceux des produits importés a plusieurs avantages majeurs. D'abord, la réduction du taux de mortalité dû au cancer. Ensuite, cela permet à notre pays de réduire le déficit de sa balance commerciale. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg était en augmentation de 1,53%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,53% et l'indice du Botswana augmentait de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,01%. L'indice nigérian était en augmentation de 0,16% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,55%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,01%. L'indice égyptien était en augmentation de 2,55% et l'indice tunisien était en baisse de 0,41%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.